bon, je t'entends. Ok, nickel. Tu vas bien? Eh ben ça va, ouais, merci. Désolé du coup pour le retard, c'était un peu sportif. Y a pas de problème. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les viewers? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça quoi. Je m'appelle Dorian. Ok. Je suis vidéaste sur YouTube. Et j'ai créé un concept qui s'appelle Under. Ok. Qui sont des mini-documentaires teintés un petit peu de fiction. Ok. Sur les années 2000, les années 90-2000. Et plus particulièrement les phénomènes sociaux et culturels qu'un jeune adolescent aurait pu connaître en traversant les années 90-2000. Et ce jeune adolescent en l'occurrence, bah, c'est moi. Ouais. Avec justement mes expériences personnelles, mes anecdotes et aussi la façon dont ces phénomènes sociaux et culturels ont changé le monde. Ok. Que ce soit au niveau donc, de la technologie, du cinéma, des jeux vidéo, mais aussi des tendances et des modes qu'on aurait pu connaître dans les années 2000. Moi, par exemple, je pense notamment, moi j'ai grandi à la campagne, j'ai fait un épisode là-dessus, et grandir en milieu rural dans les années 2000, c'est avoir connu les scooters tuning, les mobilettes tuning, c'est avoir connu la techno, la dance, l'eurodance. C'est ça, bah oui. Et tout ça, c'est des petites madeleines de Proust pour les gens de cette génération. Et j'essaie de raconter ça avec ma vision. Et donc, je raconte ça sous forme de petits docus. Ok. Je suis dans mon salon. Et en fait, je mets une cassette et je commande ce que je vois à la télé. Oh, ok, d'accord. Et dans cette télé, parfois, il y a des gens qui apparaissent, qui eux-mêmes me voient dans leur télé. Okay. Et on communique par télé interposée. Trop stylé. Et ils réagissent, tu vois. Ouais. Ce qui fait que je m'adresse jamais vraiment, je m'adresse pas vraiment aux spectateurs, aux viewers YouTube, mais je m'adresse à des gens qui sont dans une sorte de fiction en fait. Et ça permet de créer des situations humoristiques, des dialogues et une sorte de lore un petit peu autour de tout ça. Et d'avoir des personnages, d'avoir un petit univers qui vient se construire autour de tout ça. Ah, c'est vraiment trop stylé en fait. Alors du coup, t'as dit que c'était en 4-5 épisodes ça? Alors ouais, Under c'est une série de 6 épisodes de 20. 6, ok. Voilà, c'est 6 épisodes d'environ 20 minutes. Ok. Qui seront un jour réunis en un seul gros épisode. Ok. Qui sera une sorte de docu long métrage fiction. Et c'est un petit peu le pilote de ce que j'aimerais faire après en fait, des futurs épisodes que j'aimerais produire, qui seront, parce que là ce que je fais c'est un format long qui me prend du temps. Je fais que 2 épisodes par an. Ouais bah tu m'étonnes, enfin voilà. C'est super long à faire. Mais voilà, mais ça me servira de pilote, ça me servira de direction artistique, de fil rouge, pour pouvoir après développer d'autres petits formats, des petits programmes qui reprendront la même direction artistique, le même ton, les mêmes thématiques, mais qui j'espère en tout cas sortiront plus régulièrement. Ouais, parce qu'après du coup t'auras aussi l'habitude. Voilà, c'est ça. Ouais, carrément. Mais c'est important pour moi que ces produits-là existent vraiment de manière, enfin qu'ils soient complets, qu'ils soient travaillés, qu'ils soient selon moi irréprochables. Ouais, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce que je peux faire. Parce que je me dis qu'une fois que j'ai fait ça, après je pourrais me lâcher sur du format un petit peu plus léger. Donc là du coup tu as fini ici pour l'épisode ou t'es encore en cours du coup? Alors là je suis à l'épisode 4. Ok, d'accord. Qui est sorti en fin d'année dernière. Ok. Et alors mes prévisions ça serait de sortir l'épisode 5 en milieu d'année, juin, juillet, pour arriver ensuite à sortir l'épisode final le 6 à Noël. Donc qui permettrait de faire un épisode de conclusion un petit peu plus long et un épisode spécial Noël. Ok. Ça pourrait être un truc un peu stylé. Quoi. Ouais, carrément. Puis c'est pareil. Enfin, tu parlais des années 90-2000. C'était pas du tout pareil. Enfin, même Noël. Enfin, toute cette période-là. En fait, la période de décembre a beaucoup changé maintenant avec. Surtout la période de décembre, c'est la période des cadeaux. C'est la période où tu as reçu tes premières consoles des fois. Bien sûr, bah oui. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah ouais, carrément. Et puis il y a beaucoup de choses à montrer. Et puis il y a toujours une ambiance, je trouve, dans les épisodes spécial Noël. Moi je suis un youtubeur, enfin, pas vraiment un youtubeur, mais en tout cas j'ai été inspiré des youtubeurs de la vieille école. Ouais, je suis sur YouTube. D'ailleurs mon premier épisode il porte sur YouTube, et la façon dont j'ai consommé YouTube depuis 2006 jusqu'au jour où j'ai voulu me lancer en 2011. Ok. Et je l'ai pas fait. J'ai pris mon temps, et de 2011 j'ai fini par sortir ma vidéo en 2017 ou 2018. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc, j'ai vraiment un long raisonnement. Ouais. Voilà, j'ai vraiment laissé mûrir le truc, et donc je fais partie de l'école des youtubeurs, des joueurs du grenier. Ouais, je vois bien. Des Benzaï, des Karim Debache. La première génération, enfin. En quelque sorte, ouais, voilà, c'est ça, la première génération de Pokémon youtubeurs rétro. Et
Et c'est ce que j'essaie de reproduire en fait. Je m'émancipe beaucoup des codes de YouTube, de ce qui se fait aujourd'hui. Je fais et j'assume du YouTube de 2012 en fait. Et parce que c'est ce que j'aime revoir moi. Ça, voilà, c'est aussi, enfin, c'est une manière de visionner la chose qui est différente. C'est vrai que maintenant YouTube c'est un truc qui est très consommable, c'est beaucoup de réacts, c'est beaucoup de choses. Ouais. Toi t'as envie de garder ce côté avec plus de professionnalisme parce que aussi, enfin, tu parlais, mais entre 2010 et 2020, le gap technologique il est des années-lumière niveau montage, ça. Mais tu vois, je vois l'idée, enfin, c'est très cocooning en fait. C'est très cocooning et vu que c'est très orienté nostalgie. Ouais, carrément. Moi justement, je fais des vidéos dont j'essaie de reproduire des vidéos, un style de vidéo dont j'ai la nostalgie justement. Ouais, je vois. Donc voilà, ça boucle la boucle, on va dire. Ouais. Donc bon, c'est comme ça que je m'éclate en tout cas pour l'instant. Ça reste récréatif. Ouais, bien sûr. Mais qui sait. Après peut-être que comme tu disais, du coup l'avenir après ça c'est de pouvoir aussi un peu te garder les mêmes idées, le même design, le même fond, mais toujours en changeant un peu et en ayant plus de liberté. Puis en même temps en fait tu te fais la main aussi au fur et à mesure sur. Ouais, c'est ça. Tu remarques des choses qui cachent un peu le dynamique, qui augmentent. Enfin c'est. Ouais. J'apprends. En fait, j'avais déjà des petites connaissances dans le milieu des arts graphiques. Ouais. Que j'ai un petit peu, parce que je travaille beaucoup les décors, je travaille beaucoup les lumières, et là j'ai appris la vidéo, le montage et la production en faisant ces épisodes-là. Et donc oui, c'est une façon de faire mes armes aussi. Oui, bien sûr. C'est un projet qui est un peu trop ambitieux parfois pour un homme seul, pour quelqu'un qui lance une petite chaîne qui part de zéro. Mais et en même temps je me dis, une fois que ça sera fait, c'est ça, voilà. Je serais content quoi. Une fois que tu auras terminé, tu as pris ton rythme, tu sais que tu essaies d'en sortir 2 par an. Ouais. Voilà, c'est pas non plus, enfin c'est pas comme si tu t'étais mis une contrainte de 1 par mois et que là c'était la full merde et que tu non. t'as quand même entre guillemets un peu le temps, même si j'imagine le boulot derrière parce que. C'est pas mon métier, en tout cas pas pour l'instant. Ouais. Et c'est compliqué, d'ailleurs. C'est compliqué quand tu as plus de 30 ans et que tu as déjà justement un métier, certaines responsabilités. Plus tu avances en âge, j'ai l'impression plus c'est compliqué de se dire je vais faire le switch. Ouais, carrément. Là, j'en suis à un stade où je peux pas me dire non, j'abandonne ce que je fais, j'abandonne ce qui me fait payer mon loyer pour me lancer là-dedans. Si j'avais 20 ans, peut-être que ça serait plus facile. Oui, bien sûr. Puis après, t'as plein de trucs aussi. C'est vrai que maintenant, YouTube, pour percer en tant que tel solo, c'est un moyen, mais c'est pas le plus simple. C'est-à-dire que même nous, enfin là on va parler de notre cas à nous, mais enfin Twitch, on se rend compte que c'est très compliqué aussi à percer et que pour percer, tu vas essayer d'aller trouver Instagram, tu vas essayer d'aller trouver TikTok. Et c'est vrai que, enfin moi je sais que personnellement, parce que du coup t'as un stand aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, t'as un stand qui est très à ton image. Avec une TV. Oui, j'ai essayé de ramener un petit peu le décor et l'esprit Under sur mon stand avec un peu de PLV, avec des posters, des choses comme ça, avec des télés cathodiques. Ouais, carrément. Et parce que ce que je fais c'est avant tout graphique, je pense. Ouais. Et dans l'intention première de transmettre des émotions et de transmettre surtout une forme de nostalgie. Moi ce que j'aime c'est quand les gens font je me rappelle, ça me fait quelque chose, ça me touche. C'est le petit truc au fond qui va faire non mais là il y a la Super NES, mais non. Ouais, voilà, c'est ça. Je vois très bien l'idée. Mais c'est vrai que du coup en revenant à ça, c'est vrai que toi en fait peut-être sur Instagram ou sur TikTok tu pourrais aussi peut-être réussir à te développer avec ton univers aussi très. Je pourrais. Il y a plein de trucs en fait à voir en fait, je pense. En fait maintenant avoir un réseau principal c'est très important. Ouais. Par exemple pour toi c'est YouTube. Avoir des sous-réseaux je pense que c'est aussi très important par exemple. Bon après je suis présent sur les réseaux. Ouais bien sûr. Mais c'est vrai que je suis pas forcément très investi en termes de. Je fais pas. Vu que je fais 2 vidéos par an, si tu veux, je peux pas trop me permettre d'inonder les gens de news et d'actu parce que ça arrive dans 89 jours. Ouais, voilà, 88 jours. Par contre, quand la vidéo est prête, là je prépare. Là par contre. Voilà, là il y a des teasers qui sortent, il y a des annonces, il y a du visuel, voilà. Pendant au moins 1 mois avant que la vidéo sorte, là je vais vraiment brûler les réseaux parce que aussi ce que j'aime bien en faisant ces formats rares, on va dire. C'est créer l'événement. Ouais, bien sûr. C'est se dire ça y est, le nouvel épisode d'Under va sortir, tu vois, ça faire monter un petit peu, monter en émulsion tout ça, tu vois, c'est les gens commencent à se préparer, à se dire ça va sortir, ils se préparent leur soirée, ils se disent tiens ce soir on va regarder Under, enfin voilà, et j'aime bien ce côté rendez-vous.
Ouais, ça, bah t'as une continuité en fait dans tes. Ouais, il y a une continuité et puis ouais, il y a une ambiance qui fait que bah, t'as envie de la retrouver, t'as envie des fois de retrouver des personnages ou des choses comme ça. Ouais, carrément, j'imagine. Et créer ce rendez-vous, je trouve que ça rend le truc un peu plus intime avec les spectateurs aussi. C'est moins balancé comme ça à la volée quoi. C'est ça, bah c'est moins YouTube actuel quoi. C'est moins YouTube actuel, ouais. C'est vrai que oui, bah, c'est vrai que puis vu le temps de travail et tout, c'est vrai que je pense que t'as aussi le remarque. Ouais. C'est que bah eux ils s'attendent aussi à avoir quelque chose qui est au même niveau. Ouais. C'est pas trop une pression aussi ça? Parce que du coup comme t'as dit, tu t'es lancé au début le premier épisode, t'es allé un peu dans le vide, tu vois, en mode on verra ce qui se passe. Ouais. Et c'est vrai que maintenant que t'es rendu au 4ème et que t'en as encore prévu 2, ouais. Est-ce que c'est pas trop une pression de te dire faut que je fasse un truc aussi bien que l'ancien et aussi bien que les premiers quoi? Si. Si. Il y a des... Je suis beaucoup plus hanté par l'idée de me dire justement maintenant il va falloir encore trouver des meilleures idées. Et en fait, je sais pas si je le fais au final. J'essaie toujours d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Soit en rajoutant une parodie de bande-annonce de film, j'ai fait un clip audio parce que j'ai fait un épisode sur la génération new metal des années 2000. Ouais. Donc là j'ai carrément chanté et fait un clip à la fin. Oui. Ouais. Ah ouais. J'ai fait une vidéo sur la technologie des années 2000 qui parle notamment du bug de l'an 2000. Donc là j'ai fait la fausse bande-annonce parodique du film Le bug de l'an 2000. À chaque fois j'essaie de trouver une idée un petit peu plus originale. Là, le prochain épisode, normalement, c'est sur le cinéma des années 2000 qui a accompagné notre adolescence. C'est très vaste en plus. C'est très vaste parce qu'on passe du teenage movie au trasher à tout un tas de styles, aux blockbusters de super-héros qui ont commencé à émerger, aux films d'animation aussi qui ont pris leur place de plus en plus, la 3D, etc. Donc il y a beaucoup de choses à balayer. Là, je me dis, il va falloir faire un épisode cinématographique, il va falloir que l'épisode soit à la hauteur de son sujet. Donc ouais, il y a un challenge, mais en même temps s'il n'y avait pas ce challenge, peut-être ça serait moins intéressant. Oui, c'est sûr. Ouais. T'aurais moins le côté où il faut te dépasser pour réussir à trouver l'idée, la chose de... C'est ça. À chaque fois que je fais une vidéo, je me dis, je la fais comme si l'épisode allait être pressé en DVD, tu vois. Ok, je vois. Tu sais, une fois que c'est pressé en DVD, c'est fini. Tu touches plus, ça part, tu vois, l'objet il est physique. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça, mais avec les claims YouTube, c'est impossible d'éditer des choses avec des vidéos avec des musiques non libres, on va dire. Mais, bien sûr. Mais par contre, ouais, c'est vrai que cette idée de me dire, je le sors comme si c'était un produit physique. Je fais pas sur le micro, là, c'est bon? Non, t'inquiète, tout va bien. Ouais, je le sors comme si c'était un produit physique et qu'après il reste là pour entre guillemets l'éternité, tu vois. Ouais, je vois. Donc ça me force à me dire, il faut que ce soit propre, il faut pas, j'ai pas le droit de négliger le truc. Ne serait-ce que pour moi, pour pas avoir de regrets, quoi. Est-ce que ça serait pas une idée du coup à terme? Parce que du coup tu parlais de le sortir, mais alors du coup t'as une petite commu. Ouais. Est-ce que ça serait pas du coup une idée à terme de te dire faire peut-être un truc Ulule ou quelque chose Ulule, enfin tu sais Ulule, enfin tu sais une sorte de levée de dons pour te dire, admettons à 1000 € je fais le film, tu vois. J'ai mis en place un système de dons. Ok. Dont je parle pas forcément, parce que je me dis que les gens qui ont envie de donner, si c'est une envie spontanée, ils vont peut-être aller chercher. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu l'idée, donc c'est pas grave. Ouais. Ulule, c'est de la pression parce que enfin pour moi ça serait de la pression en fait. C'est-à-dire que... Alors je parlais d'Ulule, mais en fait c'est vraiment le côté de sortir le DVD pour que les gens le retiennent, tu vois. Par exemple, moi je sais que j'ai participé beaucoup avec des plus ou moins gros youtubeurs, pour avoir, mettons, je sais pas, un album d'un youtubeur ou un film qui retraçait un de ses let's play, enfin n'importe quoi. Et ça, en fait, c'est des trucs en fait, que toi tu veux garder peut-être pour toi après, pas pour que les gens veulent garder pour eux, tu vois, parce que pour retenir aussi un peu l'image de toi, tu vois, enfin... Alors ça, ouais, pourquoi pas, mais il faut que je sois sûr que le produit existe déjà en fait. Oui, ouais, c'est ça. Tu vois, je veux pas lancer un crowdfunding ou quoi que ce soit en disant je vous promets de faire ça si j'ai l'argent. Non, je préfère bosser pendant 1 an chez moi, voir personne et ne pas communiquer sur les réseaux et être absent, mais arriver 1 an après avec un produit fini et dire bon, voilà, moi j'ai fait le boulot, maintenant si vous le voulez, vous pouvez participer financièrement, on pourra presser un DVD, un CD, un album, ce qu'on veut, mais par contre il faut que je sois sûr que moi j'ai fait ma part du travail en premier en fait. Ouais, je vois, je comprends un peu l'idée de vouloir être sûr que déjà c'est fait avant de... Ouais.
Ouais. Peut-être au prochain Clermont Geek, du coup on te reverra avec un DVD de. Ça pourrait être là, ouais. Un album de new metal. Un film, des choses. Un film, le bug de l'an 2000, le long métrage. Bon, je suis chaud. Hein. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, alors il y a des gens qui ont envie de te découvrir. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux? Attends, excuse-moi, il y a un gros bruit de fond là que j'entends. Ouais, c'est la guerre. J'entends Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux? Mes réseaux? Ouais. Alors, Dorian, D-A-U-R-I-A-2-N. Ok. À peu près partout. D-A-U-R-I-A-2-N, Dorian. Instagram, dorian.jpeg. Parce que .jpeg. Parce que c'est Instagram, c'est de la photo. Parce que pourquoi pas. Voilà. Ça marche. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Et je suis sur YouTube principalement. Instagram, Twitter. Et j'ai créé une chaîne Twitch. J'ai un setup pour faire des lives. J'ai jamais fait de live, j'ai jamais osé appuyer sur le bouton lancer le stream parce que je me suis, voilà, j'ai pas encore eu le courage de le faire. Mais bon, là j'ai eu le courage de faire une première convention. À l'avenir. Peut-être que ça sera la prochaine étape. Ouais, carrément. En tout cas, au plaisir de te revoir en live, ça c'est sûr. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bah ouais, merci à toi. Ça me fait très plaisir. Et puis écoute, tout sera sur nos réseaux, donc sur YouTube en replay et sur Discord. Donc, je manquerai pas de partager ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Bon courage et bon salon. Salut, merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup.